bonjour. C'est la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Nous avons pu voir une forte mobilisation à travers les provinces en faveur du candidat de la coalition pour un Tchadini. Quel bilan à mi-parcours faites-vous de la tournée en province du candidat Mohamed Idriss Déby? Alors, merci de nous avoir sollicités. Nous faisons une lecture très positive de la tournée de notre candidat dans les provinces dans lesquelles il s'est rendu. Et la tournée continue encore. Vous avez vu et constaté de vous-même comment la mobilisation a été grande, comment l'accueil a été chaleureux, comment les gens se sont appropriés de son programme politique qui répond exactement aux besoins et priorités, aspirations du peuple tchadien. Après avoir donc parcouru les 23 provinces pendant la transition, notre candidat, entouré par 227 partis politiques, plus le MPS, il faut le rappeler, des milliers d'associations de la société civile, sans oublier l'ensemble des ex-politico-militaires, a décidé de présenter un projet de société axé sur 12 chantiers avec 100 actions prioritaires. C'est des actions réalistes, c'est des actions mesurables qu'on peut contrôler l'état de mise en œuvre. Et donc, la population a été très satisfaite de voir qu'un candidat puisse présenter un programme aussi ambitieux. Et donc, nous sommes satisfaits et nous attendons que le grand jour pour fêter notre victoire. L'ANCHE, l'Agence nationale de gestion des élections, évoque des dérapages inquiétants. Le président de l'ANCHE, Ahmad Bachiri, parle notamment des portraits des candidats qui ont été saccagés. Quelle réaction faites-vous suite à ces événements? Alors nous, en notre sein, la lecture que nous faisons de ça, c'est que ce n'est pas forcément avec intention de nuire à la réputation du candidat, non. Nous avons vu que cela se passe dans quelques provinces après le meeting, parce que si c'était intentionnellement et contre le candidat, ça serait bien avant le meeting pour éviter que cela se déroule. Mais c'est après et parfois il ne faut pas aussi qu'on oublie qu'il y a la précarité sociale qui est une réalité dans nos provinces, dans nos contrées. Et quand on voit les jeunes prendre des lambeaux, des contreplaqués, parfois tout de suite ils vont revendre et tout. Et pour ça, notre candidat a la solution de l'emploi pour la jeunesse, la diversité de notre économie, la modernisation de l'élevage, de l'agriculture. Tout ça contribuera naturellement à trouver de l'emploi à la jeunesse, à réduire la précarité sociale. Et donc, pour nous, ce n'est pas une lecture d'action contre notre candidat, mais ils le font aussi avec tous les autres candidats qui prennent le soin d'avoir des grandes affiches. Sauf qu'il y a des détracteurs, il y a des concurrents à la présidentielle qui utilisent à leur guise ces images. Ils les filment. Nous, on ne filme pas ces genres d'images pour venir poster à l'encontre des autres candidats parce que nous sommes très occupés à présenter le programme politique de notre candidat, à convaincre nos électeurs sans toutefois chercher à dénigrer nos concurrents. Une escalade verbale a également été révélée par l'ANCHE. Des propos polémiques prononcés par un candidat ont été largement relayés et commentés sur les réseaux sociaux. Les candidats en question évoquent une mauvaise interprétation. Quel commentaire faites-vous? Bon, vous savez, nous pensons humblement que lorsqu'on aspire à être un chef d'État, lorsqu'on aspire à être un homme d'État, on s'assume, d'accord? On dit des choses, on les assume, parce que c'est sa conviction. Et on ne dit pas aujourd'hui... on n'écrit pas 6 pour demain dire qu'on veut écrire 9. Ça n'a pas de sens. Et vous avez vu que nous, on n'a pas fait de réaction parce que nous estimons que nous sommes occupés à présenter un candidat avec un bilan positif de la transition, avec un programme politique ambitieux. Et notre seul objectif, c'est de convaincre les Tchadiens à voter pour notre candidat. De Gaulle disait dans un de ses ouvrages que lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est critiqué, lorsqu'on est accusé et que l'on sait pertinemment que c'est faux, aucune réaction n'est nécessaire parce que lorsqu'on le fait, on donne de l'information. Notre candidat ne se reproche absolument de rien et nous continuons à rester focalisés sur notre programme politique. Pour nous, pour l'instant, c'est un non-événement. Même si ça touche la sensibilité de beaucoup de nos militants, notre candidat est serein sur son programme politique et sur
l'électorat que nous sommes en train de vouloir gagner. Le programme du candidat Mohamed Idriss Déby est ambitieux. Est-il en mesure de changer le destin du Tchad en un mandat de 5 ans? Alors, lorsqu'on élabore un programme politique, ça voudrait dire que nous avons les moyens d'arriver à la fin ou à la mise en œuvre de ce programme politique. Vous avez vu que nous avons nommé notre programme en termes de chantiers. Nous avons 12 chantiers avec 100 actions prioritaires mesurables que les gens pourront juger. Alors, le dire avant serait se mettre en place du peuple tchadien qui a donc la liberté, le libre choix de juger la mise en œuvre de notre programme politique. Après notre quinquennat, on serait donc capable de dire ceci a été réalisé ou pas. Mais pour l'instant, nous demandons le vote, la confiance du peuple tchadien et nous avons la détermination, l'engagement et les moyens d'action pour mettre en œuvre ce programme politique très ambitieux, bien entendu, comme vous le dites, mais pas irréalisable pour nous. Le candidat Mohamed Idriss Déby a reconnu que la population attend beaucoup du prochain président et s'est engagé à se mettre au travail immédiatement. Que diriez-vous aux électeurs encore hésitants à voter? Nous ne pensons pas que les gens sont hésitants pour voter parce que vous conviendrez avec moi que l'ensemble de nos militants et les militants des partis alliés à notre vision ont tous répondu à notre appel, à l'appel du gouvernement à l'époque pour la révision du fichier électoral, alors que la plupart des partis politiques aujourd'hui candidats à la présidentielle boycottaient le processus de la révision du fichier électoral. Nous, nos militants sont sortis. Ils se sont fait enrôler. Ils ont les cartes d'électeurs. Et donc, nous croyons et nous sommes sûrs qu'ils voteront pour notre candidat. Le moment opportun, je pense que cette question serait beaucoup plus adressée, mieux adressée aux candidats qui n'ont pas d'électeurs. Merci beaucoup, madame. Merci à moi de vous remercier.